Ce qui est intéressant pour nous, marchands d'art premier, c'est que Bruxelles, qui est une grande place en Europe, par la tradition des anciennes colonies qui a fait qu'il y a un réseau de collectionneurs qui s'est développé avec qualité, c'est qu'on se regroupe, un groupe d'une huitaine de marchands. On doit faire des efforts pour présenter à un public averti des objets d'une certaine qualité. La clientèle européenne est devenue un peu érudite parce qu'il y a une longue tradition de collection par rapport aux objets d'art premier. Déjà au début du siècle, à Paris, l'avant-garde a stimulé la collectionnite chez les peintres, chez les artistes en renouveau plastique, avec à la recherche d'une nouvelle symbolique. Et de fil en aiguille, il y a tout un réseau de collectionneurs qui s'est mis en place et qui a donné une qualité d'amateur qui est unique au monde. Et de se heurter à nos confrères qui sont ici à faire des efforts pour présenter un patrimoine sélectionné, trié sur le volet, pour moi, c'est l'ultime durant l'année. Ces deux objets sont deux reliquaires Bakota, des objets encore du Gabon, de la région de Franceville, des objets très classiques que j'ai toujours aimés parce qu'ils sont très inventifs au niveau sculptural. Ils émanent beaucoup d'exotisme tout en étant cérémoniels. Et c'est une qualité sculpturale qui, pour un amateur, un esthète, un amateur d'art, devient incontournable parce qu'il peut s'amalgamer avec une collection d'art moderne, une collection de beaux meubles d'une autre époque, art déco notamment, pour finalement enjoliver toutes ces cultures du monde qui se regroupent et qui se recroisent. Exceptionnel de cet objet est sa facture parfaite au niveau plastique. C'est un masque cérémoniel qui est porté sur des échasses lors de séances acrobatiques pour représenter l'ancêtre qui, parmi les vivants, a une importance capitale. L'objet est rarissime et l'objet a une provenance historique parce qu'il a été collecté très tôt par un Français en place au Gabon, dans la zone méridionale. Et ces objets ont toujours été recherchés par un public amateur éclairé depuis le siècle dernier, notamment à Paris. Et ça devient incontournable pour nous, marchands, de présenter un objet de cette qualité à la BRAFA.